Bonjour à tous, aujourd'hui on est chez moi, où je suis seul d'ailleurs, puisque ma femme et les enfants sont partis en vacances, me laissant seul au travail. Je vais faire un format un peu différent aujourd'hui, que je copie, enfin en tout cas que j'emprunte à Cyril de l'Astérie, que je suis sur LinkedIn, qui poste des vidéos tous les jours, des billets d'humeur, des coups de gueule, des coups de cœur. Dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'apprécie, enfin en tout cas j'apprécie beaucoup son style, il me fait rire. Et je trouve ça très intéressant. Donc, Cyril de l'Astérie, je me permets de t'emprunter ta formule. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un article que j'ai lu dans Medium, medium.com, qui est un ensemble de blogs que les gens, sur lesquels les gens peuvent écrire. Et là, je suis tombé sur un article de Manuel Osséré qui dit « J'ai planté ma start-up ». Ma start-up Deep Tech, pardon. J'ai planté ma start-up Deep Tech. Et il explique tout un tas de conneries qu'il a pu faire. Alors je dis conneries parce que c'est ses termes à lui, hein, qu'il a pu faire. Il en compte au moins 7. Alors pour moi, c'est pas que des conneries parce que c'est aussi des contextes qui peuvent être difficiles. Il a accumulé peut-être pas mal aussi de problèmes de contexte. Il parle d'innovation de rupture. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir une société en innovation de rupture, même si tout le monde en parle, et comme il dit, c'est un peu galvaudé, on arrive à avoir des innovations de rupture. Moi, ça m'est arrivé avec une société qui s'appelle iBrain. Alors, c'était pas une innovation de rupture, c'était une innovation incrémentale sur une rupture qui n'avait pas encore eu lieu. Donc, c'était un peu complexe. Ça n'est pas trop mal sorti, finalement, dans ce contexte. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire adopter une innovation de rupture. Et puis, au-delà de ça, il a connu d'autres soucis. Alors, je vais pas les détailler. Pourquoi? Parce que je ne connais pas l'histoire de la société et je ne peux pas remettre tout ça dans le contexte et je ne peux pas les discuter. Mais ce que je trouve intéressant, c'est sa démarche. C'est une démarche de dire, ok, j'ai planté ma boîte, mais je vais prendre un peu de recul et puis je vais essayer de voir quelles bêtises j'ai pu faire pour essayer de m'améliorer. Et aussi de partager ça avec mes contemporains, avec les autres entrepreneurs. Je trouve ça intéressant parce que souvent on parle de réussite, mais on parle rarement des échecs, et c'est dans les échecs, à mon avis, qu'on apprend le plus, puisqu'on apprend comment c'est arrivé, on sait comment c'est arrivé, on sent les choses, on a le temps de réfléchir par la suite et se dire, bah, on peut, voilà, je ferai autrement, et si je devais me retrouver dans le même contexte ou avec ces mêmes problèmes. Donc voilà, c'est bien de partager ces expériences-là, aussi, peut-être même surtout. Et pour ça, je le remercie, Manuel Osséré. Et d'ailleurs, je veux aussi lui adresser mon soutien. J'espère qu'il va pouvoir relancer une entreprise avec l'expérience qu'il a accumulée dans cette première société. Et je suis très certain qu'il va y arriver. Donc en tout cas, Manuel Osséré, moi, je te soutiens. Et voilà, moi, je vous conseille, si vous cherchez quelqu'un dans la deep tech, de faire pourquoi pas appel à lui pour ses conseils, pourquoi pas pour une future association. Donc Manuel Osséré, de toute façon je mettrai les liens pour Cyril de l'Astérie et sur l'article de Manuel Osséré sous cette vidéo. Voilà, je vous remercie, à bientôt. Si vous aussi vous avez connu une expérience positive ou négative, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la chaîne YouTube donc de Startup Sergio, sur mon site internet startupsergio.com ou sur LinkedIn. Et je vous recommande de regarder des vidéos de Cyril de l'Astérie et de lire l'article de Manuel Osséré. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera toujours plaisir.